Bonsoir, il est 20h30, c'est la golden hour. Le soleil se couche. Nous sommes le 17 mai et évidemment, nous sommes en pleine floraison des genêts. Regardez comme c'est magnifique, genêts à balai. Alors, figurez-vous que nous sommes avec Goliath et le Palou, mais nous avons perdu Oxo en chemin. Oxo! Bon, je pense qu'on le retrouvera tôt ou tard. On va voir vers où Goliath veut s'orienter. Je pensais qu'il allait vouloir revenir vers la maison. Nous sommes venus jusqu'ici en échauffement, si je peux dire. Bon, je crois que là, il doit faire ses besoins, donc on va le laisser un peu tranquille. Le Palou a finalement accepté de shooter cette vidéo aluminium. Ceux qui me suivent sur... Regardez un peu, allez, franchement, hein, vous n'avez pas envie de sortir dans la nature ce week-end? Dites, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Et bon, finalement, avec des croquettes spéciales, exception à la règle, un peu de céréales dans des croquettes de grand luxe. Normalement, ils n'ont pas de céréales, hein, mais bon, voilà. Ceux qui me suivent sur mon profil Facebook savent qu'il a fallu négocier avec le Palou parce que monsieur prétend ne pas travailler le dimanche. Bon, il est syndiqué, il y a un syndicat félin visiblement qui s'installe ici dans le coin. Et voilà, dimanche, c'est sacré. Et par contre, ce que je n'avais pas vu venir, c'est que Oxo nous ferait le coup de ne pas descendre jusqu'ici. Bon, je crois que on va le retrouver sur le chemin du retour, mais je ne sais pas encore vers où on s'oriente, parce que Goliath part par là. Bon, bah écoutez, la vue est magnifique là-bas aussi. J'essaie de vous donner quand même un peu d'air, parce que il va falloir ça pour dégager cet horrible aluminium. Alors, l'aluminium, c'est un gros problème. Et figurez-vous que je ne suis pas un obsédé des métaux lourds. Je crois que ça a donné lieu à pas mal de business, cette histoire de chélation des métaux lourds. Vous savez, moi, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut donner de l'EDTA, un truc chimique abominable, pour aider les gens à se débarrasser des métaux lourds. Ça fonctionne, mais on diminue l'empoisonnement aux métaux lourds et on s'empoisonne à l'EDTA. Ben, moi, c'est pas mon truc. Et j'ai vu des horreurs. J'ai déjà... mais il y a eu une mode de cette chélation agressive, intraveineuse aux métaux lourds. Moi, j'ai eu les retombées. J'ai eu les éclopés de la chélation intraveineuse agressive aux métaux lourds. Bon, ne me demandez pas mon avis sur cette façon de procéder. Saignette. Est-ce que vous voyez la bande extraordinaire de genêts qu'il y a là au bout? Super, bon, un peu loin évidemment, en plus avec le téléphone, bon, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux pour s'en faire une idée. Donc, je vous donnerai à la fin mon petit secret, qui n'a rien de secret, mais ce que moi je préconise pour mes patients chez qui je trouve de l'aluminium, et j'en trouve énormément. Vous voyez, c'est ça. J'ai commencé à tester l'aluminium, notamment pour m'assurer que ceux qui utilisent des capsules pour le café faites en aluminium ne s'empoisonnaient pas à l'aluminium. Et ce n'est pas le cas, okay, parce que ces capsules sont recouvertes d'une cire qui empêche l'aluminium d'être en contact avec le liquide chaud. Et donc, voilà, je ne vois pas de problème. J'ai plusieurs cas pour lesquels j'ai des certitudes parce que j'ai testé évidemment le taux d'aluminium. Ce sont des gens qui consomment ce genre de capsules. Parmi eux, il y a des gens qui n'ont pas le fameux GST, M1 notamment, le plus important. Il y a le T1 aussi, mais c'est surtout le M1.
GST, donc glutathion S-transférase hépatique, qui est un des principaux moyens enzymatiques au niveau du foie pour éliminer les métaux lourds. Bon, il n'y a pas, ok. Mais j'ai commencé à suivre ça, un peu par curiosité. Je vous dis, je ne suis pas obsédé des métaux lourds, parce que un business aussi derrière les métaux lourds. Hein. Avant que je l'oublie, on s'intoxique beaucoup plus facilement aux métaux lourds. Quand on a une dysbiose, puisque dysbiose intestinale, évidemment, parce que ce soit les levures ou les bactéries, tous ces micro-organismes organifient les métaux lourds, c'est-à-dire qu'ils y ajoutent un radical méthyl CH3 ou éthyl CH2 CH3 avec 2 carbones, et ça c'est absorbé. Alors Goliath, tu vas par où? Ça c'est absorbé, alors que le métal lourd a priori ne l'est pas. Donc l'organification due à la dysbiose aggrave fortement le risque de s'intoxiquer aux métaux lourds. Les détoxifications hépatiques, en particulier le GST, mais aussi la COMT, la catéchol O-méthyltransférase, qui sont les enzymes prévues pour détoxiquer les métaux lourds au niveau hépatique, sont... Il vient se frotter dans mes jambes. Regardez, les deux font la paire. Hein. Toujours ensemble. Toujours ensemble. Et donc, ces enzymes hépatiques, en cas de faiblesse thyroïdienne, fonctionnent nettement moins bien, comme toutes les fonctions hépatiques. Donc, une bonne thyroïde, une thyroïde corrigée, une thyroïde optimisée, est également un facteur de protection contre l'intoxication aux métaux lourds. Et il y a plein de trucs. Par exemple, je vais prendre mon cas. Je fais attention évidemment à mon microbiote intestinal. Ma thyroïde est bien réglée, mais je dois la régler finement, parce que j'ai un petit Hashimoto derrière les fagots, donc je dois tout le temps un peu chipoter pour ne pas être trop bas, mais évidemment éviter d'être trop haut. Les deux me posent problème, notamment au niveau cognitif, enfin en tout cas être trop bas au niveau cognitif et être trop haut au niveau sommeil. Bref, donc je fais attention à tout ça. Je n'ai pas de GST M1. Si nécessaire, je vous renvoie, j'ai une capsule génomique, je crois que c'est la dernière, je crois que c'est la 15 GST qui parle de ça. J'ai pas cette enzyme, donc ça c'est pas très bon. Et j'ai eu des amalgames à gogo quand j'étais tout jeune, qui sont partis un peu tout seuls. Je crois qu'ils ont compris qu'ils n'étaient plus les bienvenus. Et donc, je ne fais pas trop attention à tout ça, mais forcément, il y avait du mercure dans tout ça. Je n'ai pas du tout d'intoxication au mercure. Donc, vous voyez, c'est multiparamétrique. Ce n'est pas que la présence des métaux lourds, c'est aussi le risque que vous avez de trop les absorber, dysbiose, ou de mal les éliminer, faiblesse thyroïdienne. Et il y en a des tonnes de faiblesses thyroïdiennes hein, qui sont soit méconnues, soit mal traitées. On donne que de la thyroxine, il faudrait de la T3, ou on ne soutient pas suffisamment, on est content avec des TSH de 3. Vous savez, quand vous prenez un traitement hormonal thyroïdien, votre TSH elle doit quand même s'approcher de 1. Si elle est 2,5 ou 3, ben, votre traitement hormonal thyroïdien, ben, il n'est pas bon. Parce que quand vous prenez les hormones thyroïdiennes, si votre hypophyse produit de la TSH, elle vous dit, ben, moi, il me faut plus d'hormones thyroïdiennes. Mais si vous avez un problème thyroïdien, que vous prenez déjà les hormones thyroïdiennes, ben, votre thyroïde ne va pas répondre aux sollicitations de l'hypophyse. Donc la TSH de patients sous traitement hormonal thyroïdien ne peut pas être 2 ou 3. Allez, franchement, 1, 1,5, ok. On n'a pas dit qu'il fallait descendre trop bas. Et vous savez que je ne crois pas à la suppression de la TSH pour être bien, parce que bon, là, franchement, on est hors sol. Bon, donc, l'aluminium, chez mes patients, il y en a des tonnes.
beaucoup, beaucoup plus que ce que je craignais. Et nettement plus que d'autres métaux lourds. Et voilà. Voilà. Le Palou s'occupe du Goliath. Et c'est tout le temps comme ça, mais c'est impressionnant. Hein. Le Palou mange, il entend que j'ouvre la porte extérieure pour, il vient se faire caresser, après évidemment il a une petite récompense, pour faire sortir Goliath, pour faire ses besoins, il s'arrête de manger, il court dehors. Il doit être le gardien du Goliath. Qu'est-ce que c'est que pour un truc? Et alors, on se frotte, oh oui, ça c'est Palou. Hein. Pour un qui ne voulait pas shooter sur l'aluminium, hein, regardez, avec ses petites chaussettes blanches, ses doigts blancs devant, et son triangle blanc sur le cou. Hein? Ah oui, c'est un beau chat. Bon, donc, plein d'aluminium chez mes patients. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour, d'abord, repérer la source et puis s'en débarrasser? Pour repérer la source, vu que j'ai beaucoup de cas, j'ai beaucoup questionné, beaucoup indagué, hein, vous aimez ça, et premier gros souci, évidemment, sont les déodorants. Pour qu'un déodorant fonctionne bien, il faut mettre de l'aluminium dedans, parce qu'il bouche les pores de sécrétion des glandes sudoripares, donc il bouche la sortie de la sueur. Et pour ce faire, évidemment, il est combiné à tout un tas de saloperies dans le déodorant pour faire entrer l'aluminium dans cette glande sudoripare, vous voyez, pour aller boucher le canal excréteur. Donc, bon, c'est pas... les déodorants, c'est assez problématique, et surtout s'ils contiennent de l'aluminium. Alors, il faut que vous vérifiez, et attention, parfois c'est bien caché. Okay. Alors, il y a un tas de labels qui ne sont pas fiables, notamment bio. Ben, bio, l'aluminium, c'est bio, il y en a plein dans la croûte terrestre. C'est un des métaux les plus abondants de la croûte terrestre. Le 3e, si je me souviens bien. Et sans alcool, ben oui, sans alcool. L'alcool dans les déodorants, enfin bon, ça crée beaucoup de réactions, je dirais, d'irritation. Donc sans alcool, chouette, mais bon, sans alcool, ça ne veut pas dire sans aluminium. Alors parfois, le mot aluminium est un peu tripatouillé pour ne pas trop élever, parce que le minium à la fin, ça fait peur. Et donc, vous avez parfois des abréviations, enfin, il y a tout un tas d'astuces. Et alors, moyen naturel. Ah oui, mais moi, j'utilise un moyen naturel. La pierre d'Alain. Et ça fonctionne très bien, docteur. Ah oui, moi, j'ai vraiment de bons résultats. Mais je dis oui, mais la pierre d'Alain, c'est de l'aluminium. C'est pour ça que ça fonctionne bien. Vous voyez, donc, bon, pas sorti de l'auberge. Hein. Donc, faites très attention, ok? Regardez bien les étiquettes. Et, bon, alors, vous plaignez pas si les substituts sans aluminium fonctionnent moins bien. Bon, bah, écoutez, c'est pas non plus la fin du monde. Hein. Ah, Goliath repart par là. Bon, deuxième grande source, très grande source, les ustensiles de cuisine. Et là, je peux vous dire, j'allais dire qu'il y a à boire et à manger, c'est le cas de le dire, non? Les poêles, machin. Alors, là aussi, les gens me disent, ah oui, non, mais j'ai pris une marque qui est très réputée, etc. Je suis certain qu'il n'y a pas d'aluminium. Je dis, écoutez, allez voir. Ils vont voir, bouf, il y a de l'aluminium. Parce que, vous voyez, on vous dit inox, inoxydable. L'inoxydable en lui-même ne contient pas d'aluminium. Mais l'inoxydable, c'est très souvent une couche superficielle et d'autres couches sous-jacentes
et ces couches sont séparées par une fine couche d'aluminium. Alors, pourquoi, me direz-vous? Je crois que c'est surtout pour alléger le poids de la casserole, ou de la poêle. On va dire poêle. Donc, je peux déjà vous dire, alors, la question que je pose, je dis, est-ce que votre poêle est lourde ou non? Je dis, bon, je reprends à zéro. Est-ce que votre poêle est légère? Ah, oui, ben, il y a de l'alu. Ça ne peut pas être léger sans alu, soyons clairs. Une poêle sans alu est lourde. Alors, est-ce que votre poêle fonctionne bien? Est-ce que les aliments sont vite chauds? Oh oui, génial. Ben, il y a de l'alu. Parce que l'alu est aussi privilégié pour la convection de la chaleur. Bon, alors, finalement, c'est difficile de trouver. D'ailleurs, ne me demandez pas exactement ce que je conseille comme marque ou comme ustensile. Bon, déjà, je ne donne pas de marque, mais imaginons même que j'en donnerais. Moi-même, je patauge un peu. La fonte, ça va. Mais bon, la fonte, il faut déjà en trouver, ou il faut en tout cas oser, parce que c'est pas très tendance. La céramique, mais c'est pas évident. Hein, c'est pas évident. Alors, tout ce qui est anti-adhésif, comment est-ce qu'on dit il y a un terme, non? Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et alors, là, ben, il y a une marque française très connue qui commence par T, qui se termine par L, et qui contient une autre consonne au milieu qui est F. Bon, je ne sais pas exactement quel marketing est fait à ce niveau-là, mais je crois qu'il y a un peu une espèce d'illusion que ces poêles ne contiennent pas d'aluminium. Mais non. Non, il y a de l'aluminium. Enfin, peut-être pas dans toutes, mais allez vérifier. Et alors, évidemment, l'autre gros problème, anti-adhésif. Voilà, c'est revenu. Anti-adhésif. Ben, pour que ce soit anti-adhésif, en général, et encore d'autres cochonneries, un peu de PFAS, un peu de tout ça, qui n'est probablement pas non plus très indiqué. Okay, c'est compliqué. Alors, je ne suis pas là pour vous faire de la peine et pour ruiner. Enfin, c'est pas mon influence qui va ruiner des marques qui ont cette envergure, mais pour ne pas entériner leur marketing, quoi. Je suis désolé, mais ils vous racontent un tas de carabistouilles. C'est belge, ça, les carabistouilles. C'est belge, les carabistouilles. Non, hein. Carabistouilles. C'est peu ou prou belge, hein. Vous me direz. Alors, évidemment, encore plus flagrant, c'est les gens qui me disent « Ah, mais oui, mais moi, je cuisine avec en papillote. » Ah, c'est bon, mon mari est super content. Ou alors, c'est des mecs qui cuisinent pour leur épouse, hein, parce que je ne suis pas sexiste en ce qui concerne les cuisines, pas plus que le reste, d'ailleurs. Bon, bah, écoutez, les papillotes, il va falloir... Je ne sais pas ce que vous allez faire avec. Chez moi, j'interdis le rouleau de papier alu. Il n'y a pas. J'ai dit non. Parfois, on me demande, et parfois, il y a des invités, et puis bon, moi qui ne suis pas... D'abord, je n'ai pas le temps, et en plus, je ne suis pas l'expert de la préparation culinaire. Et donc, les invités s'y collent. « Ah, il est où ton rouleau de papier alu? Il n'y a pas !» Attendez, je vais le crier là, parce que c'est tellement... Il y a l'écho ici. Hein. Regardez, il fait calme. Il n'y a pas de vent. Il y a le balou. Regardez ça. C'est un moment magique. Pas de rouleau de papier alu. Vous avez entendu l'écho? L'écho m'a dit papier alu. Ah, il n'est peut-être pas d'accord. Hein. Moi, je ne dis pas de rouleau de papier alu. L'écho a dit papier alu. Bon, bah écoutez... On est tout seul, heureusement, vous direz. Alors, les raviers en aluminium pour les plats à emporter. Vous voyez, le papier alu qu'on met au-dessus d'aliments chauds pour les garder chauds. Bon, là,
toutes les 3-4 minutes, il faut qu'il se rapproche. Là, quand le papier alu est posé, enfin bon, déjà il faut en avoir. Moi, j'en ai pas. Mais quand le papier alu est posé sur des aliments chauds, s'il n'y a aucun contact entre l'aliment ou les aliments et le papier alu, qui a un espace suffisant, parce que si c'est borderline, ça va finir par toucher. Bon, mais c'est pas grave, le contact est le problème. S'il y a contact, l'aluminium coule dans vos aliments, littéralement, il coule dedans. Mais il faut que ce soit chaud, parce que par exemple, le chocolat est emballé dans du papier alu. Le chocolat, a priori, est froid. Enfin, vous pouvez le chauffer, mais alors vous avez enlevé le papier alu, je suppose quand même. Ou alors c'est que votre cerveau est déjà bien empoisonné par l'aluminium, parce qu'on y vient, hein. L'intoxication à l'aluminium, ben, ça donne de la démence. Oui. Ça donne de la démence pour la bonne et simple raison que il y a c'est connu depuis très longtemps. Ah oui, ça donne de la démence, de l'Alzheimer et du Parkinson. Vous avez la totale, hein. Toute la neurodégénérescence, vous pouvez l'expérimenter avec des empoisonnements à l'alu. Et alors, c'est connu depuis très longtemps. 2 éléments là-dessus. Les dialyses rénales, donc les gens qui ont une fonction rénale très abîmée, qui sont obligés de faire des dialyses. Je vous montre les genêts, regardez ça, si c'est pas beau. Et c'est donc ces reins qui fonctionnent mal, éliminent mal l'aluminium, ils sont tous empoisonnés à l'aluminium. Et chez donc les insuffisants rénaux dialysés, vous avez l'exacerbation de toutes les conséquences de l'empoisonnement par l'aluminium, la démence, je crois qu'on l'appelle d'ailleurs dialysis dementia, la démence de la dialyse. Vous voyez un peu le truc. Il y a aussi les anémies microcytaires, il y a des problèmes cardiaques, enfin c'est la totale, hein. J'oublie un peu tous les... Bon, j'ai pas ce genre de patient. Mais par contre, ce que j'ai eu, c'est un patient dont je me souviens très bien, un monsieur très gentil, dont je soigne toujours l'épouse, figurez-vous, 35 ans après, qui devient fort âgé et qui a fait une chute ici aujourd'hui. Bon, je suis fort préoccupé, mais bon, j'espère que ça va aller. Ce pauvre monsieur, un ingénieur hollandais, prenait, mais alors à gogo, pour une gastrite chronique, il prenait du Maalox à l'époque, M2ALOX, certains d'entre vous, les plus âgés, se souviennent. Et ce Maalox, d'ailleurs le nom Maalox, MA, magnésium, AL, aluminium, ox, oxyde, hydroxyde. Donc c'est de l'hydroxyde d'aluminium et de l'hydroxyde de magnésium pour calmer les brûlures gastriques. Maalox, très populaire à l'époque. Le truc le plus vendu dans le monde, évidemment, c'était avant les fameux IPP. Donc ça nous raccroche au sujet de la semaine dernière sur les IPP. Ce truc a été accablé de plaintes judiciaires, etc. Bon, ils ont cru bon de fermer le truc, de fermer la boîte, d'arrêter la production en 2012. Mais ce brave homme, qui était encore jeune, je pense qu'il était vraiment jeune, peut-être à la fin de la cinquantaine, a terminé horrible fin, en pleine démence, qui n'a pas été étiqueté Alzheimer. Oh ben, on remonte, mon Goliath, allez, viens, viens. Qui n'a pas été étiqueté. Oh oui, mais quelques boudous, hein? Oh oui. Pas été étiqueté Alzheimer, elle a été étiquetée démence due à l'aluminium. Ça a été le diagnostic officiel, il en est mort. Ça a mis 1 an, ça a été horrible. Bon, alors, voilà, les méfaits de l'aluminium. Je vous ai pas parlé des vaccins. C'est évident que des vaccins où il y a de l'aluminium, c'est pas des très bons vaccins.
hein, à éviter au maximum. En plus, pour les enfants, bof. Hein, encore pire, etc. Enfin bon, on n'est pas ici pour parler enfin, oh, il faut rentrer pour manger, parce que là, on a fait de l'exercice, on a faim. Donc, on va arriver à la solution que je préconise et qui fonctionne très bien. J'ai pu le constater avec beaucoup de patients, de très très beaux résultats. C'est l'eau Fiji. FIGI, l'eau qui vient des îles Fiji, bon, qui n'est pas à bon marché parce qu'elle fait un long voyage, mais qui est bourrée de silicium. Bourrée de silicium, et ça vous dégage l'aluminium, mais alors de manière merveilleuse. On n'a pas de preuves scientifiques vraiment dignes de ce nom. Bon, il y a des petites choses. Il y a notamment un article paru en 2023 qui utilise l'eau de Fiji. Qu'est-ce que tu veux? Ici? Allez, mets-toi là. Attends, sois gentil. On ne pleurniche pas. Qui utilise l'eau Fiji pour les abeilles qui sont empoisonnées à l'aluminium. Alors, je pense que c'est quand même intéressant comme étude. Il y a des résultats et qu'on observe au comportement des abeilles qui s'améliorent, qui se normalisent. Et je vous rappelle que les abeilles, ce n'est pas sensible à l'effet placebo. Bon, alors vous me direz, docteur Mouton, votre étude sur les abeilles, c'est pas très convaincant. Écoutez, moi ce qui est convaincant, c'est que j'ai utilisé ce système pour beaucoup, grain maintenant, pour beaucoup de patients. Ça fait à peu près 1 an et demi que je fais ça. Très bon résultat. Okay, mais je n'ai pas essayé d'autres eaux qui sont riches en silicium. J'ai essayé Fiji, c'est un peu cher, il faut les commander, il faut se les procurer, mais ça fonctionne bien. Alors si ça fonctionne bien, avec de l'eau, hein, on me dirait écologiquement, ça doit venir des Fiji, ok, mais on n'est pas dans l'écologie ici, on est dans la prévention de maladies graves. Okay, voilà, je vous ai promis un truc sur l'aluminium. Chose promise, chose due, c'est fait. Le Palou s'intéresse à ce champ de blé qui, heureusement, ici au Luxembourg, est interdit de glyphosate. Le gouvernement luxembourgeois paye la Commission européenne, ou la Communauté européenne, pour pouvoir ne pas utiliser le glyphosate. Okay, et, ma foi, je crois qu'ils font bien. Voilà, alors... Goliath est reparti dans ses... je crois qu'il aime bien ce chemin-ci parce qu'il y a plein d'odeurs. Et voilà, il est bien occupé. Il ne pleurniche plus. Donc, ce qui n'avait pas faim, ce qui voulait venir ici et pas là-bas, eh bien, je trouve que c'était une promenade sympa. Oxo nous a fait faux bond. C'est dommage. Je suis certain qu'il nous attend là au-dessus du chemin. Mais Oxo sera pour la prochaine fois. Et moi, je vous dis à vendredi prochain, probablement avec le compte-rendu du webinaire, hein, si tout se passe bien. Et merci pour votre fidélité. Et on se retrouve comme toutes les semaines, ok? J'espère qu'il fera aussi beau qu'aujourd'hui et qu'il n'y aura pas de vent, parce que quand je shoot sans vent, c'est quand même plus sympa. Vous n'avez pas ces bruits parasites. Allez, salut, bye.